Cambodge. Un nom simple donné à un petit bout de terre, coincé entre les pays émergents d'Asie du Sud-Est. Un nom simple qui renferme énormément de richesses. Mais dites-moi, pour vous, c'est quoi le Cambodge? Malheureusement, peu d'entre nous connaissent ce pays, qui est pourtant si beau. Beaucoup de préjugés sur ce petit territoire, bien trop loin de chez nous, bien trop différent. Certes, il s'agit d'un pays pauvre, mais sa chaleur humaine exceptionnelle, son histoire passionnante constitue sa majesté. C'est donc à travers mes mots que je vais tenter d'en changer votre regard sur cette partie du monde. 12 juin 2015, 16h. Je quitte la France pour obtenir la réponse à cette question. Je pars en croyant connaître le pays. Je dis bien en croyant, car j'ignorais que j'étais bien loin de la réalité. Après plus de 18 heures de vol et 2 escales, j'atterris enfin sur le sol khmer, dans la capitale, Phnom Penh. À l'image du pays, Phnom Penh est très coloré, avec tous ces petits buildings aux toits peints de couleurs vives. Ah, petite précision, khmer signifie cambodgien, mais de manière plus correcte. À la sortie de l'aéroport, c'est le choc culturel d'emblée. Je suis frappée par ces milliers de motos, chevauchées par 3 ou 4 personnes, sans casque bien sûr, avec un bébé souvent calé entre les parents. Je suis frappée aussi par ces tonnes de câbles électriques suspendus pour la plupart à des arbres, par cette poussière qui recouvre la ville, et surtout par la chaleur écrasante qui vous donne l'impression d'entrer dans un four. Phnom Penh est la ville qui va m'accueillir pendant ces 4 mois. Je n'ai pas le choix, je dois m'adapter. Mais mon immersion n'aurait pu être aussi rapide sans l'aide précieuse que m'a prodiguée l'équipe de Leroy Garden. Leroy Garden, le voici, mon lieu de travail. Un petit hôtel situé dans un quartier tranquille et reculé dans le sud de la capitale. Iroha signifie mélange des couleurs en japonais. Il démontre le côté cosmopolite de la clientèle et est bien sûr tenu par un couple de japonais. J'occupe le poste de Guest Relation Manager, autrement dit, réceptionniste qui s'occupe sans cesse de ses clients. Le bien-être du guest est ma priorité. Je dois être présente sur tous les fronts, toujours prête à répondre à ses besoins. Besoin d'un taxi pour l'aéroport? Pas de souci, donnez-moi l'heure de votre vol. Quels vêtements porter pour aller au Palais Royal? Couvrez-vous simplement les épaules et les genoux en guise de respect. En peu de temps, je suis obligée de connaître la capitale et ses activités comme ma poche, alors que la ville m'est totalement inconnue. Rien qu'en étant au travail, je fais un plongeon littéral dans la culture locale. En effet, je suis la seule employée française entourée de Khmer. Ces gens sont tellement familiers et curieux qu'il vous est impossible de ne pas aller vers eux. S'ils ne l'ont pas déjà fait, bien sûr. C'est très vite que je me prends d'affection pour mes collègues de la réception et du bar. C'est avec eux que je vais passer la plus grande majorité de mon temps. La plupart du housekeeping en t-shirt rouge ne parlent pas l'anglais. C'est tout naturellement que je me suis mise à apprendre la langue locale. Et croyez-moi, le khmer n'est vraiment pas facile à prononcer. Il y fait vraiment bon vivre à l'hôtel. L'ambiance de travail est très détendue et familière. C'est la philosophie cambodgienne qui vaut cela. C'est dingue comment ça tâche vite au khmer. Comment ne pas craquer devant ces sourires? Il est agréable de travailler dans ces conditions. Sauf bien sûr quand la saison des pluies craque. Mes collègues savaient à quel point j'étais passionnée par l'Asie et ressentaient mon envie de découverte. C'était pour eux un plaisir de partager leur patrimoine. Je profitais de mes congés pour m'initier à la vie cambodgienne. Kira, mon ami et collègue, est un fervent amateur de la gastronomie khmer. Et on peut dire qu'il se donnait vraiment à cœur joie de me faire découvrir les spécialités locales. La cuisine khmer est vraiment délicieuse. Bon, peu variée, je vous l'accorde. Je me rappelle avoir mangé du riz, des larves, du riz, du calamar, du riz, des tarentules et encore du riz. Parfois, je l'avoue, je ne savais pas vraiment ce que je mangeais. Que ce soit dans Phnom Penh ou dans n'importe quel petit village, vous trouverez toujours au moins une pagode. Croyez-moi, des pagodes, j'en ai visité plus d'une. Mais on ne se lasse jamais de leurs multiples dorures et de la finesse des arabesques. J'ai eu une approche très spéciale avec la religion bouddhiste.
je me suis rendu compte quelle importance accordaient les Khmers à Bouddha, au karma et à leurs ancêtres. Je n'ai pu passer à côté des célébrations du Phnom-Ben, une fête religieuse qui s'étend sur 15 jours, très attendue par les habitants, afin de rendre hommage à leurs ancêtres, de se procurer chance et de chasser les mauvais esprits. Avec Chenda, en guise d'offrande, il nous a fallu cuisiner des plats traditionnels afin de recevoir la bénédiction des moines. Ah, les moines, j'en ai rencontré énormément. J'ai eu la chance d'avoir pu converser avec ces gens très ouverts d'esprit qui vous inspirent le respect. En parlant d'offrande, tiens, je ne peux vous parler du Cambodge sans évoquer les mariages. Mes collègues m'emmenaient partout avec eux. Voici donc comment je me suis retrouvée invitée à plusieurs mariages traditionnels khmers. Les cérémonies ne se faisaient pas en anglais, mais qu'importe. J'étais plus que ravie d'être présente à ces événements. Notamment, il était important pour moi d'assister à celui de ma petite collègue, Ratanak, malheureusement soumise à un mariage arrangé. Comme vous voyez, toujours très haut en couleur les Khmers. Allez, je vous emmène maintenant découvrir les campagnes khmères. Ces étendues de palmiers et de rizières sont à couper le souffle. Je ne m'attendais pas à ce que le Cambodge soit si verdoyant. Pas étonnant, avec 39 degrés et une humidité constamment pesante. Ce sont aussi des villages flottants, constitués de milliers de petites cabanes en bois, qui animent les fleuves du Mekong et tutonnent les sapes. Le week-end, j'aimais prendre mon tuk-tuk et faire un petit tour dans les villages. Je trouvais primordial d'aller à la rencontre des villageois, dans leur environnement. Ils ont tellement à vous apprendre, et leur générosité est sans limite. Ces gens, qui ne possédaient rien, étaient toujours prêts à m'offrir quelque chose, sans rien me demander en retour. « C'est pour que tu te rappelles en bien du Cambodge », m'a expliqué une vendeuse de soie. Tous ces visages, tous ces sourires, je ne les oublierai jamais. La fin de mon contrat arrivant, il sonnait pour moi l'heure du road trip. Rejoint par 2 personnes extraordinaires qui ont traversé le globe pour retrouver leur fille, il est l'heure du départ. Direction les forêts primaires du pays, les temples d'Angkor et le Cambodge profond, comme je l'appelle. Aventure, fou rire, grosse galère, retour aux sources, dépaysement, chaleur, rencontres et activité physique étaient au rendez-vous. Chaque étape du voyage était unique. Nous avons pu en savourer chaque instant. Cela a considérablement renforcé nos liens. Je ne remercierai jamais assez mes parents pour cette expérience si forte. Quitter le pays a sans doute été le moment le plus douloureux de ma rupture. Bien sûr, cela n'a pas toujours été tout rose. Comme nous tous, il m'a fallu bien affronter des difficultés. Mais elles étaient bien moindres face à cette incroyable aventure. J'espère avoir simplement dit au revoir au pays et non adieu. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Maintenant, c'est quoi le Cambodge ?